Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui représente un petit peu ma backstory. Genre cette vidéo c'est l'épisode sur mes origines si vous voulez. Alors je pense que vous l'avez compris mais je suis quelqu'un qui aime bien l'horreur, mais pourquoi? Alors premier degré, il y a vraiment des gens qui m'ont posé cette question et c'est vrai, comment ça m'est venu cette passion? Eh ben faut savoir que c'est venu assez tôt, c'est arrivé à partir de début 2014 donc j'avais même pas encore 10 ans. Et alors en fait c'est tout bête, j'en ai parlé dans ma première vidéo YouTube d'ailleurs, tout est parti d'un documentaire sur le paranormal diffusé dans l'émission 100% Mag que ma mère regardait. Alors je sais, on dirait que c'est un peu improbable, mais ça vient vraiment de là. Mais ça, on va bien évidemment y revenir. Alors du coup, comment est-ce que je me suis mis à l'horreur? Comment est-ce que j'ai découvert les creepypastas? Comment est-ce que j'ai découvert les vidéos bizarres d'internet? On va répondre à tout ça de manière la plus chronologique possible. Je pense que vous allez aussi vous rappeler de certaines choses, alors écoutez, c'est parti. Bien, donc comme je l'ai dit, tout est parti d'un documentaire sur le paranormal que j'ai d'ailleurs essayé de retrouver, mais malheureusement, j'y suis pas arrivé. J'ai essayé de regarder un peu partout, si jamais je crois avoir la date exacte du reportage, c'était le 3 février 2014, voilà, c'était 100% Mag. Donc si jamais il y a des gens qui font des miracles ici, si vous le retrouvez, envoyez-le moi. Et donc en voyant ça, j'avais été assez impressionné, j'avais beaucoup aimé et du coup, j'ai décidé pour la première fois d'aller explorer le paranormal sur internet. Et alors, je précise bien sur internet, j'allais partout. YouTube, Google Images, Dailymotion, sur des articles qui comportaient des vidéos, vraiment j'ai tout exploré. Et évidemment, je suis tombé sur énormément de choses, de reportages, des vidéos amateurs, des vidéos de caméras de surveillance, des épisodes de Ghost Adventure ou du moins des trucs similaires, bref, vraiment de tout. Alors faut savoir que j'ai quelques souvenirs des vidéos que j'ai vues, cependant j'ai pas pu les retrouver parce qu'elles sont tout simplement trop vieilles en fait, mais je me souviens quand même de quelque chose qui m'avait marqué. Il me semble que c'était une équipe de chasseurs de fantômes qui se trouvait dans un hôpital ou une maison de retraite dans lequel ils enregistraient la voix d'une vieille femme. Et ça pour le coup ça m'avait vraiment mis mal, on entendait clairement cette personne âgée parler, ça m'avait impressionné et alors j'aurais aimé vous montrer ça mais comme je l'ai dit j'ai pas pu retrouver la vidéo en question, et sûrement quelque part mais où ça j'en sais rien. Alors c'est dommage parce que pour le coup c'était vraiment glauque, je pense que même si je la revoyais aujourd'hui ça me ferait quelque chose. Je suis également tombé sur pas mal d'images, donc rien de fou en vrai, mais certaines me sont restées en tête comme celle-ci par exemple qui vient du film Ghostbusters. Voilà, donc rien de dingue mais bon, ça fait partie des choses dont je me souviens. Ah, et il y a quand même une vidéo que j'ai vue à ce moment dont je me souviens, c'était lorsque je m'étais intéressé à la Dame Blanche, un fantôme autostoppeur, bref. Tout le monde sait ce que c'est la Dame Blanche, et donc ouais, cette vidéo elle m'avait bien secoué, alors peut-être que vous la connaissez, la voici. Stop, stop, bien sûr que vous la connaissez, on la connaît tous et oui, je me suis fait avoir par ce putain de screamer à la fin. Bon, c'est un peu le baptême du feu d'internet, j'ai envie de dire, on est tous passés par là. Alors pour ceux qui connaissent pas, cette vidéo c'est une pub pour du café, c'est une marque allemande je crois, et à la fin donc comme je l'ai dit ça se termine par un gros screamer, alors je vous montre juste l'image, mais sachez qu'il y a plusieurs pubs de ce même style. Voilà, donc ça, pas la peine de vous expliquer pourquoi est-ce que je m'en rappelle, Et je me souviens qu'après avoir vu ça, j'étais resté tout calme, j'ai quitté l'ordi, je suis parti de la chambre comme si de rien n'était alors que j'étais en train de crever intérieurement. Bref, voilà en ce qui concerne les vidéos et images de fantômes, alors je sais c'était assez court, mais vu que là je vais parler de plusieurs sujets, il y en a que je vais un petit peu survoler. Maintenant on va passer à une vidéo en particulier, une vidéo que vous devez connaître je pense. Je veux parler bien évidemment du célèbre... Alors, le Point Culture, c'est une émission proposée par Link the Sun dans lequel il présente des sujets plus ou moins précis en les définissant, en les représentant dans la pop culture et à chaque fois, la majeure partie de la vidéo elle est occupée par un top 20. Et en recherchant des vidéos sur les fantômes, j'étais donc tombé sur cette vidéo et depuis ça m'arrive de la regarder de nouveau parce qu'honnêtement, j'adore cette vidéo tout simplement, mais quand je l'ai vue à l'époque, elle m'avait fait assez flipper. En effet, donc Link the Sun présente ce que c'est un fantôme, leur présence dans la littérature, dans les films, etc. Et vous vous en doutez, le top 20 concerne 20 histoires de fantômes. Alors il y en a qui sont sympas, elles m'avaient pas vraiment fait peur, mais je me rappelle qu'il y en avait une concernant le sanatorium de Waverly Hills, dans lequel beaucoup de patients seraient décédés de la tuberculose. C'est une maladie très vénère. Alors dans ce lieu, il y a deux choses. D'abord un tunnel dans lequel les cadavres étaient mis, qui sera appelé le tunnel de la mort, le nom est pas dingue je sais. Vous connaissez d'ailleurs sûrement cette image de cet endroit, mais il y a également une légende concernant une comptine. Alors vous vous en doutez, il y avait des enfants dans ce sanatorium. Ils étaient placés au soleil, sur le toit du bâtiment, dans le cadre de l'héliothérapie, c'est-à-dire le traitement de la maladie, donc la tuberculose, par des bains de soleil. Ces derniers chantaient apparemment une comptine selon la légende, et cette musique, elle m'a terrifié. Voilà.
Ça, je ne pouvais pas l'écouter, ça me faisait trop peur. À chaque fois qu'il y avait ce passage, hop, je le passais parce que je pouvais pas l'entendre. Vraiment, ces voix d'enfants là, ça me terrifiait. Alors c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais je vous jure que moi, ça m'a mis très mal. Voilà, ensuite je vais pas vous cacher que pour le reste de la vidéo ça va, c'est sympa, mais niveau peur c'était tranquille. Mais par contre, à la fin de la vidéo, du moins à la fin du top, on peut entendre Lynx parler avec un son extrêmement faible. J'ai donc monté mon son à fond et oui, il s'est passé ce que vous pensez. Un gros screamer avec le son à fond en pleine gueule. Ça m'a trauma. Vraiment, pendant quelques années, lorsque je regardais cette vidéo, je m'arrêtais à chaque fois avant ce passage. Et même encore aujourd'hui, alors je le regarde, il n'y a pas de souci, mais par contre, je l'attends de pied ferme. Genre vraiment, je l'appréhende. Alors franchement, ça je vous le dis, c'est un de mes traumas d'internet. J'en ai pas eu beaucoup quand j'étais petit, ça va, j'ai eu de la chance. Mais là, le screamer de cette vidéo a vraiment eu un impact sur moi. Genre aujourd'hui, il faut vraiment que je sois concentré sur ce passage de la vidéo pour pas me faire surprendre. C'est donc cette vidéo de Link the Sun en particulier qui m'a marqué. Les points culture sur la peur et les SCP sont également pas mal, hein, mais je les ai découverts bien après et ne m'ont pas vraiment fait peur. Du coup, je les compte pas vraiment puisque j'étais déjà bien pris dans l'horreur lorsque j'ai vu ces vidéos. Bien, passons maintenant à l'année 2015 où j'ai découvert le grand univers de l'horreur sur internet. Jusque là, on était dans le thème des fantômes, mais là, on va s'ouvrir à quelque chose de plus vaste. Alors, j'avoue que je vous ai un peu menti parce que là, on va rester encore un peu dans le domaine du paranormal en fait. Faut savoir que après tout ce que je viens de vous raconter, j'ai eu un gros coup de flip et je m'étais éloigné de l'horreur sur internet pendant un bon moment. Mais finalement, en 2015, je regarde une vidéo d'Axolot sur les îles les plus étranges et je m'intéresse à l'une d'entre elles en particulier, celle de Poveglia. Alors pour la petite histoire, Poveglia c'est une île située à Venise en Italie qui est complètement abandonnée, mais elle est aussi réputée pour être hantée. Il y avait là-bas autrefois un asile dans lequel il y aurait eu pas mal de décès, dont un médecin qui se serait jeté du clocher après avoir torturé plusieurs patients selon la légende. Voilà, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais c'est l'histoire. Bon voilà, l'histoire est un peu glauque, hein, mais l'île, je vais pas vous cacher que franchement, elle en jette. Qu'on croit au paranormal ou non, son abandon total nous plonge dans une ambiance bien flippante et évidemment, dès qu'il y a un lieu bien flippant réputé pour être hanté qui existe, on a systématiquement une personne qui va s'y rendre. Je veux bien évidemment parler du Grand JD qui est une grande source d'inspiration pour cette chaîne. Franchement, c'est l'un des créateurs qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Bref, j'ai découvert sa vidéo où il se rendait sur Poveglia et j'avais trop aimé. Et cette vidéo, elle avait une durée assez balèze, hein, je me rappelle, j'étais pas vraiment habitué au format long, bon alors faut dire qu'à l'époque ça se faisait pas trop, mais là je m'étais régalé vraiment, et il faut quand même dire qu'il y a certains passages assez inquiétants dans la vidéo, notamment lorsqu'une voix semble être enregistrée sur l'île. Il faut que j'aille à une autre salle. Voilà, et il faut savoir que ce phénomène, il a toujours pas été expliqué. C'est vrai qu'on dirait réellement une voix, on peut même comprendre une phrase prononcée en italien, donc ouais, cette vidéo elle est vraiment cool et assez flippante. Et donc après ça, je suis allé voir toutes les autres vidéos du Grand JD1, les enquêtes paranormales qui étaient parfois un peu parodiques, mais aussi les étranges expériences, ses clips. Waouh, ça rappelle de bons souvenirs quand même. Mais pardon, ne nous écartons pas du sujet principal. À partir de cette vidéo, j'étais de nouveau intéressé par la peur et de fil en aiguille, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Et bien évidemment, quand on se plonge dans cet univers, on se heurte forcément au creepypasta. Et il y a une vidéo qui vous met bien quand vous vous mesurez à ce domaine. Allez, celle-là, je pense que vous l'avez tous déjà vue, c'est franchement un classique des tops sur les creepypasta. Top 10 a pondu un gros classique ce jour-là, et lorsque je l'ai vu pour la première fois, je faisais pas trop le malin, je vais pas vous mentir. Alors Top 10, c'est un YouTuber qui fait des top 10, ouais, pas mal, et il a réalisé une vidéo, qui est d'ailleurs la seconde la plus populaire de sa chaîne, sur les légendes urbaines. Alors il parle beaucoup de creepypasta, mais il y a quand même une ou deux histoires de fantômes, notamment celle de la poupée Robert. Mais à part ça, il y a une majorité de creepypasta, et je vous propose de vous parler des 3 qui m'ont le plus marqué à cette époque, et de pourquoi est-ce qu'elles m'ont fait peur évidemment. Alors mettez-vous bien en tête qu'à ce moment j'avais 10 ans, hein, donc bon mettez-vous un petit peu à ma place. Bon, commençons avec la première qui est l'histoire de Jeff le tueur. Alors non, attendez, avant de vous foutre de ma gueule, c'est pas l'histoire qui m'a fait peur, mais précisément une image que Top 10 a utilisée pour illustrer la légende. Cette photo m'avait vraiment fait peur, ça m'était resté en tête pendant un moment, et autant la photo culte de Jeff le tueur, elle m'a rien fait du tout, par contre celle-là, elle m'a juste glacé le sang. Regardez plutôt. Voilà, impossible de se sentir tranquille face à ça. La qualité d'image est pas terrible, l'expression de Jeff est affreuse, ses yeux sont terrifiants, sa bouche est horrible.
Tout est affreux dans cette photo. L'histoire de Jeff, elle m'avait fait ni chaud ni froid, mais vraiment, cette image, elle m'avait juste terrifié. On a ensuite l'histoire de Suicide Mouse, creepypasta connu de tous. La légende a pris un petit coup de vieux, c'est vrai, mais elle est accompagnée d'une vidéo franchement terrifiante. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, même si j'en doute, je vous pitch vite fait le truc. En gros, la légende se base sur un ancien cartoon de Mickey qui serait très étrange. Ce dernier comporte une musique inquiétante et on peut y voir Mickey en train de marcher d'une manière assez bizarre. Puis, après un fondu au noir, la vidéo reprend pour laisser place à une ambiance terrifiante. Voilà, je me souviens que je n'arrivais jamais à finir ce passage, les cris me terrifiaient et en plus, bah ça durait vraiment hyper longtemps quoi. Donc j'étais facilement impressionnable à l'époque, donc ça, autant vous dire que je l'ai bien senti passer, hein, ça m'est resté longtemps en tête. Alors perso, je trouve que parmi toutes celles qui existent, cette vidéo de Mouse reste la meilleure. Elle est bien faite, elle représente selon moi la légende à la perfection, et inutile de vous dire que cette vidéo, elle était bien évidemment réputée maudite. Bon allez, passons maintenant à la dernière histoire, on continue bien évidemment sur les creepypasta classiques, et celle-ci vous la connaissez tous, puisqu'il s'agit de celle de l'expérience du sommeil russe. Vous connaissez je pense, mais bon, je vous raconte vite fait le truc au cas où. En gros, à la fin des années 40, des scientifiques russes auraient décidé de mener une expérience sur le sommeil sur 5 cobayes qui étaient des prisonniers politique il me semble. Alors le processus était simple, un gaz stimulant était diffusé dans une pièce verrouillée et les personnes à l'intérieur ne pouvaient pas dormir pour 30 jours. Au fil du temps, les prisonniers se sont peu à peu abandonnés à la folie et ont littéralement pété les plombs. Au bout du 15e jour, les soldats décidèrent d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passait car le silence régnait dans la pièce et ils découvrirent alors une pièce tapissée d'organes et d'excréments. Les cobayes devenus fous luttèrent avec les militaires et finalement l'un d'eux fut capturé. On lui demanda alors ce qui s'était passé et ce dernier répondit une phrase glaçante accompagnée d'une image très populaire qui m'a marqué. Voici l'extrait en question qui, à l'époque, m'avait vraiment fait froid dans le dos. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun de vous. Nous sommes ce que vous réduisez au silence quand vous vous endormez. Nous étions si près d'être libres. Voilà, c'est cette image et ces paroles qui m'avaient fait peur lorsque j'ai vu cette vidéo. Faut savoir que cette photo est l'une des plus cultes dans le monde des creepypasta, mais en fait, bah c'est juste un Photoshop extrêmement bien fait d'une photo de ce costume. Ouais, c'est fort. Bref, voilà pour cette vidéo de top 10. Alors il en a fait d'autres hein, qui sont assez cool, qui parfois abordent des sujets flippants, comme celle sur des histoires terrifiantes qui sont réelles. Et il y en avait également une sur les fantômes, mais allez savoir pourquoi, bah, elle a été supprimée. Je connais pas les raisons. Voilà, cette vidéo m'a ainsi mis dans le bain des creepypasta, et je me suis un peu plus intéressé à ce sujet. J'ai donc cherché plus de contenu lié à ça, et bah forcément, j'ai trouvé. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Farod, anciennement Farod Games, c'est un youtubeur qui faisait pas mal de gaming à l'époque, mais il ne faisait pas que ça, en effet il faisait quelques courts-métrages pour illustrer certaines creepypasta. Alors il y en a deux qui m'ont vraiment marqué à l'époque, il y en a une que vous connaissez forcément et une autre un peu moins populaire, du moins pour l'époque, mais que j'ai déjà évoquée plusieurs fois sur la chaîne. Bon allez, je vous laisse deviner de quoi je veux parler et je vais continuer à vous raconter. Je me souviens très bien que j'avais vu une des vidéos de Farod qui parlait de l'Avant-Ville. Oui, je vous l'ai dit, je découvrais les creepypasta, donc vous attendez pas à des trucs originaux inconnus du grand public. Hein. Alors l'Avant-Ville, c'est un lieu dans un vieux jeu Pokémon, je crois que c'était Pokémon Rouge au Japon, un truc comme ça, et on peut y entendre une musique assez inquiétante, assez flippante même, et la légende veut que cette dernière tue tous ceux qui l'écoutent. Alors je sais, aujourd'hui ça marche pas trop, mais à l'époque, bah c'était pas pareil. Et la manière de Farod de raconter, sa façon d'illustrer les choses, elle était pourtant simple mais hyper efficace. C'était bien raconté et la fin de la vidéo m'avait marqué. On peut entendre la musique et voir son spectrogramme, et à la fin le son sature, des images apparaissent, et ça se termine comme ça. J'avais trouvé la musique vraiment flippante, hein, et encore aujourd'hui je la trouve assez dérangeante, mais faut se le dire quand même, je la trouve assez stylée. Mais bon, à l'époque ça m'avait bien mis mal à l'aise, ça m'avait vraiment fait peur, et la vidéo de Farod, eh ben, elle m'avait pas vraiment rassuré. Et d'ailleurs j'y pense, mais cette vidéo c'était ma toute première expérience vis-à-vis des médias maudits, ça m'avait donc mis encore plus mal. C'est la première fois que je me sentais aussi dérangé face à une creepypasta. Alors maintenant qu'on en a terminé avec l'Avant-Ville, passons à la seconde creepypasta qui à l'époque était pas trop mise en avant. Je veux bien évidemment parler de Candle Cove. Après je sais, troisième fois que j'en parle sur la chaîne, hein, mais là c'est différent. On parle de la vidéo de Farod, donc bon, voilà. Bon alors tout comme pour celle de l'Avant-Ville, il avait mis en place une fiction pour raconter l'histoire et j'avais trouvé l'ambiance de cette vidéo très pesante.
Sa voix était à la fois posée mais aussi inquiétante, les couleurs de l'image étaient fades, l'ambiance était triste. Alors le thème de la vidéo c'était de la nostalgie et franchement c'était hyper bien retranscrit. Au niveau de l'ambiance sonore, c'est aussi pesant, on entend des espèces de grésillements mais on peut également entendre des cris éloignés mais bien présents. Écoutez. Il n'y avait que des marionnettes après. Et c'est faute d'audience que la série n'a duré que 2 saisons et elle s'est arrêtée avec l'épisode 12. Et après ce que j'ai lu sur internet, et aussi ce dont je me souviens... Voilà, donc déjà la vidéo de Farod en elle-même, elle me faisait peur, mais à la fin, comme si ça suffisait pas, il renvoyait vers la fameuse vidéo de Candle Cove. Et je suis allé la voir, et évidemment, j'ai été traumatisé. Bon, je vous l'ai déjà passé plusieurs fois sur la chaîne, comme sur cette vidéo par exemple, hein, allez la voir si vous voulez. Mais bon, allez, je vous montre 5 secondes pour que vous ayez une idée de ce que c'est si jamais vous ne savez pas. Voilà, les cris déchirants de ce fameux épisode perdu m'avaient terrorisé à l'époque. Vraiment, j'étais pas bien. Je me rappelle en plus, j'avais vu ça vraiment en plein après-midi et pourtant je m'étais senti hyper mal. Vraiment très mal à l'aise. Bien, voilà pour les vidéos de Farod, je les trouve encore aujourd'hui super cool, on sent qu'il y a eu des efforts fournis pour réaliser les courts-métrages, et je vous encourage à aller les voir si jamais vous les avez pas vus, parce que franchement ils sont super bien. De toute façon, tout sera mis dans la description. Alors à présent, on va se diriger vers un domaine qui m'intéressait pas mal, celui des cryptides, et plus précisément, celui du monstre du Loch Ness. Et il y a une vidéo sur ce sujet qui m'avait pas mal marqué, même si elle n'est pas forcément flippante. Alors si jamais vous connaissez pas la chaîne de Didi, anciennement Didi Chandouidoui, je vous recommande sa vidéo, récemment il a fait un peu de paranormal et d'histoires flippantes, et là il s'est remis à son émission qui s'appelle 5 théories. Alors ces vidéos elles consistent à prendre un sujet particulier et à développer donc 5 théories autour. Alors des fois il y en a des plutôt drôles ou juste classiques, ils nous font nous poser des questions, mais certaines sont également assez flippantes. Et il y a un épisode sur le monstre du Loch Ness qui est, comme je l'ai dit, pas vraiment flippant, par contre il est hyper bien illustré. Une petite ambiance pesante et cette vidéo elle m'avait vraiment plu. Les musiques sont super bien choisies, ça colle au thème et surtout il y a beaucoup d'images qui accompagnent la vidéo et certaines m'avaient assez marqué comme ces images de calmars géants qui m'avaient quand même un peu angoissé. Ensuite, il y avait aussi la théorie qui affirmait que le monstre du Loch Ness pourrait être un plésiosaure, qui est une espèce de reptile qui vivait dans l'eau il y a des millions d'années. Les illustrations de cette théorie étaient plutôt inquiétantes, mais il y a une chose qui avait quand même retenu mon attention. En effet, il y a un moment où Didi parle de la créature de Zuiyomaru, j'espère que je l'ai bien prononcé, et en fait donc c'est une carcasse repêchée qui ressemblerait soi-disant au monstre du Loch Ness. Et alors du coup, à quoi ce cadavre ressemble? Eh ben, à ça. Voilà, pendant longtemps, beaucoup de personnes ont affirmé que cette carcasse était celle d'un plésiosaure et que donc que ces derniers étaient encore vivants. Honnêtement, ça m'a plutôt fait flipper, ça a développé en moi une mini thalassophobie, une toute petite peur des profondeurs et de ce qui s'y trouve. Bon après, la vérité a été rétablie sur ce sujet, en fait ce cadavre c'est très probablement celui d'un requin pèlerin, donc voilà, ça casse un peu le truc, mais quand même voir ça de ses propres yeux, ça doit être sacrément impressionnant. Bref, cette vidéo m'avait vraiment plu et je la re-regarde régulièrement aussi parce qu'elle est très cool, évidemment je vous la conseille, et elle a quand même provoqué en moi une sorte de fascination envers le mythe du monstre du Loch Ness et sur les créatures des profondeurs. Alors petite mention aussi pour l'épisode de 5 théories sur les Teletubbies qui est franchement assez flippant, l'ambiance là elle est vraiment placée pour qu'on ait peur, donc je vous conseille aussi cette vidéo. Voilà, j'en parle pas trop parce que je l'ai découvert un petit peu plus tard, mais honnêtement celle-là elle est aussi assez flippante. Bon, faisons un petit topo là. J'ai 11 ans à peu près, je suis passé par le paranormal, par quelques creepypastas classiques et enfin par les cryptides. Et ben là, on va retourner vers les creepypastas, mais cette fois-ci, je me suis enfoncé dans le sujet en allant chercher des trucs bien moins populaires. Et pour ce faire, il y a une chaîne assez spéciale dans sa forme, mais très cool dans son ensemble, je veux parler de MotorX24. Alors, MotorX24 est un YouTuber dont le concept était la lecture de creepypasta, mais ce qui me plaisait chez lui, c'était le fait qu'il racontait toutes ces histoires de manière parodique et décontractée. Alors aujourd'hui, la chaîne elle est plus active, il s'est peut-être arrêté, je sais pas trop, mais bon, c'est un petit peu dommage. Du coup, c'était plus facile pour moi de regarder les vidéos sans avoir trop peur, mais il y a quand même certaines vidéos qui m'avaient mis bien mal à l'époque où je les ai découvertes. Je vais donc vous parler de 2 vidéos de motor qui m'ont assez marqué, et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières m'ont fait peur, mais de différentes manières. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Non? Alors en premier, je vais vous parler de la vidéo traitant de la creepypasta nommée Normal Porn, Normal People. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas, donc laissez-moi vous expliquer vite fait ce que c'est. En gros, Normal
For Normal People, c'est très chiant à dire, ce serait un site sur lequel d'étranges vidéos se trouveraient. En effet, alors son nom ne représente pas le contenu qui s'y trouve, pas de vidéos de personnes qui... Bon alors attends, comment ne pas être démonétisé? Bon, plus sérieusement, il n'y a pas de film de cul sur ce site, mais des vidéos très étranges, comme par exemple une vidéo de 30 minutes dans laquelle une personne nourrit un chien avec un sandwich au beurre de cacahuètes, une vidéo où un mec pète une chaise à cause de son poids. Bref, rien de très flippant, c'est même peut-être à la limite drôle. Cependant, les vidéos deviennent de plus en plus inquiétantes. Il y en a par exemple une dans laquelle une femme joue du violon dans une pièce où il y a un miroir dans lequel on peut apercevoir une personne avec un masque de poulet en train de s'attaquer le titan, on va dire. Bref, il y a quelques vidéos cheloues et ensuite vient celle de useless.avi dans laquelle une femme aperçue dans les vidéos précédentes est attachée et bâillonnée par du scotch sur un lit. Un homme masqué entrouvre la porte et fait entrer un chimpanzé adulte dans la pièce, et ce dernier se met à fracasser la femme, puis finit par la dévorer face à la caméra. Voilà, alors, faut savoir qu'il y a une vidéo qui illustre useless.avi, et en vrai, elle est assez creepy, je l'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Bon, je vous la montre un peu, elle est de mauvaise qualité, donc bon, désolé pour ça. Voilà, cette vidéo elle est assez bizarre et inquiétante, mais c'est pas sur ça que j'étais tombé à l'époque. Après avoir découvert cette creepypasta, je suis allé chercher un peu plus loin et je suis tombé sur une vidéo nommée Shack.avi. Et c'est celle-là qui m'avait vraiment fait peur. And no enemy vessel, not even one of their vaunted E-boats, came out to the attack. The officers and men with whom I rode wondered searchingly about this. They had been keyed up with some real not getting it. If the Germans weren't just too timid to come out, the only other ready explanation that could be advanced. Voilà, je me souviens que cette vidéo, j'y avais repensé en pleine nuit et franchement, j'étais pas bien du tout. C'était vraiment super dérangeant à voir et bien que cette vidéo soit sortie il y a 11 ans, je n'ai toujours pas compris d'où elle venait. Mais vraiment, hein, l'image en noir et blanc, ce mec torse nu avec un masque qui mange on ne sait quoi dans cette pièce vide, insalubre et clairement abandonnée en fait, ça m'avait fait quelque chose. Alors j'ai checké la creepypasta un peu plus en détail et elle ne mentionne pas une vidéo nommée Shack.avi. Donc vraiment, je comprends pas d'où ça vient et pourquoi est-ce que ça a été fait. Un mystère. Bon, voilà pour Normal People. Maintenant, on va passer à une autre creepypasta qui est bien plus courte et qui m'avait fait peur pour une seule raison, à cause d'une image. La creepypasta se nomme The Pocket. 5 personnes décident d'aller visiter un silo abandonné ayant une sombre histoire qui voudrait qu'un homme étrange y vivait. Alors que ces derniers se baladaient à l'intérieur de ce silo, ils entendirent des bruits bien étranges et se rendirent compte qu'ils n'étaient pas seuls. Ils se mirent alors à courir. Bon, je vous la fais courte hein, parce que l'histoire est quand même très moyenne en fait. Bref, 3 des 5 amis se font attraper et crèvent, puis il y en a 2 qui arrivent à s'échapper, mais blablabla, la créature qui les a attaqués rôde toujours. Et voici à quoi cette dernière ressemble. Voici l'image qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Voilà, alors notons que la créature est quand même très stylée, mais bordel, qu'est-ce qu'elle m'avait fait flipper à l'époque. J'avais vu ça le soir, je me souviens, et vraiment, je vous jure que j'en avais eu mais des bouffées de chaleur tellement j'avais eu peur, alors qu'en soi, bon, ça fait peur, mais il y a pire quoi. Bien que la creepypasta soit vraiment pas terrible, les images qui l'accompagnent sont vraiment cool, donc ça va quand même, ça rattrape le truc je trouve. En tout cas, cette photo, elle me mettait vraiment mal à l'aise, j'avais l'impression d'être trop observé, c'était trop dérangeant, trop bizarre, et franchement, j'y ai pensé pendant pas mal de nuits. Voilà, donc là, on a fait le tour des creepypastas qui m'ont marqué du côté de la chaîne de MotorX24. Donc là, j'étais vraiment dans le truc à 100%, j'étais dans l'horreur à fond et j'allais pas m'en détacher. Du coup, je me suis intéressé aux vidéos étranges d'internet et pour voir ce genre de choses, il y a une chaîne très populaire et très complète dont je vous ai déjà parlé. Ok, pour cette dernière partie de la vidéo qui va être plutôt courte en fait, je vais vous parler de la chaîne de Chills. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est une chaîne de top concernant uniquement des vidéos bizarres, flippantes, glauques, bref, vous avez compris. Peut-être que pour certains, les chaînes de top c'est pas la meilleure chose, genre ça survole les sujets, c'est pas précis, etc. Et c'est vrai qu'il y a certaines chaînes qui sont vraiment pas ouf, mais là, les vidéos sont assez recherchées, on retrouve des trucs pas très populaires qui sont quand même assez flippants. Alors même si je trouve qu'aujourd'hui la chaîne s'essouffle un peu, hein, parce que c'est quand même le même concept depuis genre presque 10 ans je crois, dire que ces vidéos elles m'ont pas marqué, ça serait mentir. Hein. J'ai passé des heures devant, donc bon, Chills a clairement participé à ma découverte de l'horreur sur internet.
Alors faut savoir aussi que Chills, qui est donc le narrateur dans les tops, était également présent sur la chaîne de Top 15, bon on va appeler ça Top 15S, hein, désolé, qui tout comme la chaîne de Chills présente plusieurs vidéos flippantes d'internet, et pour être honnête, c'est ici que je l'ai découvert pour la première fois. Et la voix de Chills, les gars, elle est assez particulière, hein. Ça rend l'ambiance de toutes les vidéos très oppressantes, et surtout les vidéos présentées dans les tops sont quand même assez flippantes. C'est pas des trucs classiques hein, que tout le monde connaît. C'est par exemple ici que j'ai découvert la vidéo de Don't Open Your Eyes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'ai également vu plusieurs autres vidéos qui m'avaient marqué, comme celle de Chase and John, qui sont particulières. Voilà, et ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. La chaîne de Chills, elle a présenté des centaines et des centaines de vidéos vraiment terrifiantes, hein, sans exagérer. Bon alors, bien sûr, par moments, il y avait des trucs assez osef, hein, on va pas se mentir. Mais bref, à partir de là, j'ai découvert les vidéos d'horreur sur internet en général. Que ce soit des courts-métrages, des chaînes bizarres, des vidéos random étranges, vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, à partir de là, je suis tombé sur énormément de choses, et puis au fil du temps, j'ai moi-même découvert des vidéos bizarres sans l'aide de personne. Et ouais, comme un grand garçon. Après, il y a certaines choses dont j'ai pas parlé, hein, comme par exemple la vidéo de Syl Artichaut sur la paralysie du sommeil, qui comporte ce passage qui m'avait juste terrifié, mais genre vraiment. Faut savoir que cet extrait, il est tiré d'un film, et d'ailleurs, je sais qu'il est dispo sur YouTube, il me semble, mais j'ai oublié le nom. Voilà, je vous ai teasé un truc, mais en fait, je sais même pas ce que c'est. Ensuite, il y avait les vidéos de Pourquoi avoir peur, celle sur le Deep Web qui m'avait mis mal, comme vous le savez, mais aussi plus récemment, en 2018, celle sur Momo m'avait terrifié. Alors pour le coup, j'avais regardé ça en pleine nuit dans mon lit, et ouais, je m'étais chié dessus, clairement. Bref, il y a de nombreux créateurs qui produisent du contenu lié à l'horreur, et franchement, je vous invite à aller checker tout ça. Même si c'est des vidéos qui datent de genre 2014, 2013, c'est pas parce que la forme est un peu old school que le fond il est pas intéressant, au contraire. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, c'était plutôt agréable de remonter, en fait, 10 ans en arrière, hein, en 2024, et j'ai découvert tout ça en 2014. Franchement, ça m'a fait de bons souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que c'était un petit peu différent des autres, genre je vous ai parlé de moi et de mon ressenti quand j'étais enfant vis-à-vis de certaines vidéos, mais je vous ai pas présenté à part entière des vidéos qui faisaient peur. Bref, en tout cas, vous savez tout, hein, comment je suis tombé dans l'horreur, comment est-ce que je connais cette vidéo, comment est-ce que je connais cette chaîne, etc. Vous savez tout. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me soutenir, évidemment vous connaissez le petit like, le commentaire, le partage, l'abonnement, bref, vous savez tout ça. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, prenez soin de vous, salut!